Bonjour, abordons le thème des muscles abdominaux, dit les abdos, et dans cette séquence, je vous propose d'aborder quelques notions anatomiques, de pratiquer quelques exercices de prise de conscience et de compréhension qui vont vous permettre de bien comprendre cette partie importante du travail musculaire et surtout d'être certaine de ne pas reproduire les erreurs que l'on constate trop souvent et qui ne sont pas sans effet délétères puisque la plupart du temps, les exercices abdominaux qui sont proposés, que l'on peut voir autour de soi ou que l'on a pu soi-même réaliser, moi le premier, ces exercices abdominaux donc à la longue ont des effets réellement délétères et peuvent causer des problèmes importants au niveau de la santé. Ça peut être tout simplement de dilater la paroi abdominale, ce qui fonctionnellement et esthétiquement n'est pas du tout souhaitable. Ça peut être aussi de provoquer des hernies, hernie inguinale par exemple, hernie abdominale, et à plus long terme de créer et d'engendrer les conditions d'une incontinence, notamment une incontinence urinaire. Donc pour ne pas arriver à cela et avoir une bonne sangle abdominale en bonne santé, une bonne sangle de maintien, abordons donc toutes ces petites choses ensemble. Commençons d'abord par bien nous installer pour bien aborder la chose. Je vous propose comme d'habitude de vous installer sur un tabouret bien stable plutôt qu'une chaise pour ne pas avoir la tentation d'appuyer le dos mais de demander à votre colonne vertébrale de faire le travail et vous verrez que c'est très important dans le travail des abdominaux. Pensez aussi à avoir vos pieds qui reposent bien à plat sur le sol. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez glisser un coussin sous vos pieds pour qu'il repose bien à plat sur le sol. Et si ce n'est pas suffisant, alors vous pouvez vous munir aussi d'un petit tabouret pour que vos deux pieds reposent bien à plat. Et sachez que plus vos genoux vont être relevés, plus il vous sera facile de tenir et de tenir votre dos bien redressé. Et donc, plus les genoux sont hauts, plus il est facile de se verticaliser. C'est bon à retenir. Vous êtes bien installés? Alors, commençons. Pour bien aborder le thème des abdominaux, il nous faut aborder trois choses que l'on va détailler dans cette vidéo. Tout d'abord, la posture. La posture, en résumé, c'est la façon dont on se tient. C'est le maintien, en résumé. 1. La posture dans le travail des abdominaux, élément fondamental. Deuxième clé du travail des abdominaux, la respiration. Et nous allons bien détailler ça. Troisième élément à connaître, élément anatomique, élément fonctionnel, le diaphragme respiratoire. Et dans cette même catégorie, nous verrons aussi le diaphragme pelvien, le plancher pelvien, plus communément appelé le périnée. 1. La posture, 2. La respiration et nos diaphragmes respiratoires et périnée. La posture. Tout d'abord, un petit exercice de pratique qui va tout de suite vous illustrer l'importance de la posture sur le travail abdominal. Imaginons pour ce petit exercice d'introduction que nous cherchons à nous faire mesurer chez le médecin par exemple. On nous place donc sous une toise et sous cette toise,
on veut absolument se faire le plus grand possible. On veut se grandir, on veut s'élever, on veut se redresser. En résumé, on veut gagner des centimètres, à tout le moins des millimètres. Alors avec moi, cherchez à vous grandir, cherchez à prendre de la hauteur, faites-le si possible en expirant, encore, allez-y, prenez encore un peu de hauteur, essayez de gagner encore quelques millimètres, encore, continuez, et pendant que vous faites cela, placez une main au niveau de votre abdomen, relâchez. Quand vous relâchez votre posture, constatez ce qui se passe dans votre abdomen. Maintenant, replaçons-nous comme si nous étions sous une toise. Une main au-dessus de la tête. Le but, c'est que le crâne vienne repousser notre main. Et une main ici au niveau de l'abdomen pour ressentir ce qui se passe dans le ventre. Tout en expirant, cherchons à nouveau à prendre de la hauteur. Encore quelques millimètres, encore quelques millimètres. Observez, ressentez ce qui s'est passé dans votre ventre pendant que vous vous grandissiez. Relâchez maintenant, observez ce qui se passe dans le ventre. Quand nous nous grandissons, automatiquement, naturellement, le ventre se rétracte, le ventre se resserre, il se tend, comme un tissu qui se tend. Quand nous relâchons notre effet d'autograndissement, le ventre se tasse et se dilate quelque peu. Donc nous avons ici compris, puisque dans les abdominaux, que cherche-t-on? On cherche surtout à avoir un effet taille de guêpe. On cherche surtout à avoir un abdomen contenu dans une gaine. Et bien, par ce simple exercice, vous avez vu que déjà, par votre posture, par votre effort d'autograndissement, nous répondons déjà à l'objectif d'avoir une taille resserrée. Et vous voyez qu'on est déjà très loin dans ce type d'exercice. On est déjà très très loin des exercices habituellement, dans les exercices abdominaux habituellement exécutés, où on est en train de s'enrouler. Ici, on a vérifié par l'expérience que s'auto-grandir, se redresser, c'est déjà intéressant. Premier point. Que s'est-il passé? Et là, il nous faut aborder un peu d'anatomie. Pour aborder ces questions anatomiques, on va définir déjà ce qu'est notre tronc. Le tronc, c'est cette partie située entre les épaules et ici, les hanches. Le tronc, divisé lui-même, on pourrait dire, en deux parties principales. La moitié haute de notre tronc est constituée de notre cage thoracique. La moitié basse de notre tronc est constituée de l'abdomen. La moitié haute, cage thoracique, est une partie donc osseuse, plutôt rigide, protégée et enserrée par des côtes qui s'ancrent au niveau de vos vertèbres, de la colonne vertébrale, qui font tout le tour et qui viennent ici s'ancrer devant sur le sternum, cet os plat qui se trouve au centre de la poitrine. Donc, le tronc en haut, c'est une partie osseuse, donc plutôt rigide. Rigide, pourquoi? Comme une cage. Qu'est-ce qu'elle protège donc, cette cage thoracique? Un ensemble formé par le cœur et les poumons. Très bien. La moitié basse de notre tronc, c'est l'abdomen. Cet abdomen n'a pas de partie osseuse. Il contient, lui,
des viscères, là aussi vous en connaissez un grand nombre, les intestins, l'estomac, le foie, les reins, dans la partie la plus basse, les organes de la reproduction, les organes sexuels et les organes d'élimination tels que les organes urinaires. Donc cette moitié basse qui n'est pas protégée par des côtes, c'est donc une partie beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique, on dit souvent une partie molle. Eh bien, notre abdomen, il est sain, il est entouré par une protection musculaire et vous voyez où nous en arrivons. Cette protection musculaire est constituée des muscles abdominaux qui sont de différentes catégories. Il y a plusieurs familles de muscles abdominaux. Celles que vous connaissez très communément, ce sont les fameuses tablettes de chocolat, les grands droits. Mais nous avons aussi des muscles ici sur les côtés, connus sous le nom oblique, les muscles obliques. Et enfin une catégorie de muscles, et c'est la catégorie la plus profonde, celle qui est en contact avec les viscères, on appelle ça le transverse abdominal. Et ce transverse abdominal, il fait tout le tour de votre abdomen à la façon d'un corset musculaire qui vient donc maintenir les viscères, les organes viscéraux à l'intérieur de la cavité abdominale. Donc un des rôles importants de nos abdominaux, c'est de tenir, de maintenir, de contenir les organes viscéraux à l'intérieur de la cavité abdominale. Voilà déjà planté le décor. Cage thoracique, abdomen avec sa sangle constituée de muscles abdominaux. Entre ces deux parties, thoracique et abdominale, se trouve un organe musculaire très important sous forme d'une coupole musculaire, sous forme d'une membrane musculaire. Et là, j'ai un petit accessoire pour le matérialiser. Une membrane musculaire qui a la forme d'un dôme musculaire et qui sépare, c'est pour ça qu'il se situe à ce niveau, il sépare en haut votre cage thoracique de l'abdomen en bas. Donc ce diaphragme, on le situe à peu près à ce niveau. Et c'est donc une membrane étanche qui sépare en haut la cage thoracique de l'abdomen en bas. Cette membrane musculaire, elle est très importante dans la compréhension des abdominaux. Ce diaphragme respiratoire ou diaphragme ventilatoire, c'est le muscle essentiel de la respiration. C'est lui qui permet de remplir et de vider les poumons de l'air qu'ils contiennent. Il nous sert donc à nous oxygéner et à respirer. Mais par ces mouvements, il va aussi avoir une incidence, il va aussi avoir des actions sur nos organes, sur nos viscères, et il va avoir un rôle très important par ces mouvements dans le travail des muscles abdominaux. On a donc cette membrane musculaire étanche ici, à ce niveau, et on pourrait dire qu'on a un deuxième diaphragme musculaire, une deuxième membrane musculaire en bas de notre bassin, comme un plancher, et souvent on le connaît sous le nom de périnée, mais il faudrait être beaucoup plus précis, on devrait dire plancher pelvien, plancher musculaire pelvien. Et cette membrane, ce plancher musculaire bas, il a pour fonction de maintenir les organes qui sont situés ici en bas dans le bassin pour que ces organes ne tombent pas par les orifices naturels du bassin. C'est donc aussi
on le connaît sous le nom de plancher pelvien. Plancher, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est donc un plancher qui soutient les organes dans la partie basse. Lui aussi, il faut bien le comprendre pour bien travailler les abdominaux et éviter des erreurs qui pourraient avoir des graves conséquences sur ce plancher pelvien, puisque ce plancher pelvien est constitué de différentes catégories de muscles, les muscles du périnée, et aussi notamment les sphincters de la continence, sphincter urinaire, sphincter anal pour retenir les matières fécales et sphincter urinaire pour retenir les urines, font partie de ce plancher, ils font partie de cette catégorie de muscles. Et c'est pour ça que dans les abdominaux, il faut bien connaître ça pour éviter des erreurs qui ont des conséquences fâcheuses autrement sur ce plancher musculaire. Donc, maintenant, nous allons faire un petit exercice pour comprendre ce qui se passe dans notre respiration et ce qui s'est passé lorsque nous avons cherché à nous grandir. On a constaté que l'abdomen se rétrécissait. Eh bien, c'est dû en grande partie au mouvement que fait notre diaphragme quand on se grandit. Le diaphragme reprend de la hauteur et nous allons, par un autre petit accessoire, encore mieux comprendre maintenant par le détail ce qui se passe lorsque l'on fait ce travail d'autograndissement. Ici, à l'écran, j'ai donc bricolé une seringue. Vous voyez que cette seringue, elle a un piston. Le piston matérialise votre diaphragme respiratoire. Et pour mieux matérialiser les choses, vous voyez, avec mes qualités de grand dessinateur, j'ai dessiné en haut, représenté en haut votre cage thoracique, notre cage thoracique, et ici, l'abdomen. Entre les deux, je le fais bouger maintenant, vous voyez le piston de la seringue qui matérialise notre diaphragme respiratoire entre la cage thoracique et l'abdomen. Maintenant, observons ce qui se passe au niveau de ce diaphragme quand nous inspirons. Le diaphragme descend. Quand nous expirons, notre diaphragme remonte à l'intérieur de la cage thoracique. Encore plusieurs fois. Inspirez. Votre diaphragme pendant l'inspiration descend dans l'abdomen. Expirez maintenant. Et bien, quand vous expirez, votre diaphragme remonte dans la cage thoracique. Et comme dans une seringue, il est facile de comprendre que quand ce diaphragme descend pendant l'inspiration, eh bien, en descendant, il crée une aspiration dans la cage thoracique qui se remplit d'air. C'est pour ça que les poumons se remplissent et que la cage thoracique se dilate. En descendant donc, il a appuyé sur les viscères et il les a refoulés vers le bas. C'est pour ça que le ventre s'est dilaté pour faire de la place à nos viscères qui se trouvent pendant l'inspiration écrasés par la descente du diaphragme. Maintenant, quand on expire, le diaphragme remonte. En remontant, il chasse l'air contenu dans vos poumons. C'est pour ça que nous expirons. Et donc, tel un piston, au-dessus, il a chassé l'air, et en dessous, il a créé, à contrario, une aspiration, en faisant remonter nos viscères vers le haut, et en les faisant remonter vers le haut par aspiration, eh bien, naturellement, notre ventre se creuse et se resserre. C'est ce que nous allons faire maintenant dans un exercice. Récapitulons. À l'inspiration, le diaphragme descend, il remplit vos poumons puisqu'il crée de l'aspiration en haut et il refoule vos viscères vers le bas en forçant le ventre, en quelque sorte, à se dilater. Et en expirant, le piston, le diaphragme respiratoire
remonte à l'intérieur de la cage thoracique, chasse l'air des poumons, il refoule l'air, crée du vide en bas et fait donc remonter les viscères et resserre le ventre. Mettons ça en pratique par l'exercice. Pour en prendre bien conscience, comme je vous le propose à l'écran, vous allez placer vos deux mains de chaque côté de votre nombril. Pour une meilleure concentration, je vais vous proposer de fermer les yeux et je vais vous guider par la voix. Laissez d'abord relâcher votre ventre naturellement. Puis, commencez par la bouche, ouvrez la bouche, expirez depuis le fond de votre gorge, un peu comme si vous vouliez faire de la buée sur une glace. Puis, inspirons par les narines. Expirons par la bouche ouverte. Continuez. Et tout en pratiquant vos respirations, essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de votre abdomen sous vos mains. À l'inspiration, si on laisse le ventre libre de ses mouvements, quand nous inspirons, que les poumons se remplissent, vous constatez que votre ventre se dilate naturellement. Et quand vous expirez par la bouche, suffisamment longtemps, plusieurs secondes d'affilée, vous constatez que votre ventre se rétrécit. Vous retrouvez exactement ce qui a été représenté sur la seringue. Quand on expire, notre diaphragme en remontant chasse l'air contenu dans les poumons, crée une aspiration en bas, aspire nos viscères vers le haut et donc aspire aussi l'abdomen qui se rétracte. Et quand on inspire, le diaphragme en redescendant crée cette fois-là l'aspiration en haut, comme un piston qui descend et qui crée l'aspiration en haut. Et en descendant, et bien sur son chemin, il trouve les viscères qu'il refoule vers le bas. Et c'est pour ça que votre abdomen se dilate un peu pour faire de la place à ces organes, à ces viscères qui sont refoulés vers le bas et aussi ils sont refoulés vers le plancher pelvien. Bien, continuons notre démonstration. Mettons en pratique les exercices dont on ne veut surtout pas, que l'on ne veut surtout pas reproduire. Et pour les besoins de l'expérience, on va les faire un peu ensemble. Dans les exercices abdominaux traditionnels, qu'est-il proposé? Qu'est-il conseillé? Que l'on soit assis sur une chaise ou allongé au sol, le principe reste le même. Souvent, on nous dit de mettre les mains ici de chaque côté de la tête. Et en résumé, on nous dit, là nous allons bien laisser le ventre détendu et relâché. On nous dit, enroulez-vous, allongez-vous ou redressez-vous à nouveau. Enroulez-vous, redressez-vous. Enroulons-nous comme dans les exercices habituellement proposés. Déroulons. Déjà, qu'est-ce qu'on a constaté de nous-mêmes? Quand on s'enroule, le ventre, si on le laisse faire naturellement ce qu'il fait, il a tendance à prendre du volume et à être tassé vers le bas. Pourquoi? Revenons-en à notre diaphragme respiratoire qui se trouve entre la cage thoracique et l'abdomen, qui est donc une membrane située entre ces deux régions. Eh bien, quand on s'enroule, regardez ce que fait cette membrane. Quand on s'enroule, notre diaphragme est poussé par la cage thoracique, il est
repousser vers le bas. En étant repoussé sur le bas, sur son chemin, il pousse sur les viscères, il les refoule vers l'abdomen et vers notre plancher pelvien, vers notre structure musculaire qui tapisse le fond du bassin. En fin de compte, vous voyez que ce mouvement d'exercice abdominal qui consiste à s'enrouler, les fameux crunchs, eh bien ces mouvements ne sont pas bons puisqu'ils écrasent les viscères et les refoulent vers le bas et contre l'abdomen. Et même si on dit dans ces exercices, ah oui, mais ces exercices, il faut les faire en expirant et en rentrant le ventre. Mais même si l'on fait ça, vous voyez bien, vous comprenez que le mouvement, lui, ne change pas. Donc le diaphragme, malgré notre expiration, malgré le fait que l'on rentre le ventre, mécaniquement, le diaphragme va toujours refouler les viscères vers le bas et contre les parois. Et le fait de rentrer le ventre et d'expirer ne changera rien à cette pression mécanique qui, elle, est toujours présente. Que se passe-t-il quand on fait ça? Eh bien, les viscères sont repoussés contre les parois. Donc, au fil du temps, au lieu de rétracter, au lieu de resserrer, de rétrécir le ventre, on va finir au fil du temps par dilater les tissus abdominaux, tout le contraire de ce que l'on veut, et en bas, nos viscères vont être refoulés contre le plancher musculaire, contre le périnée. Ça va donc distendre dans cette région, ça va mettre sous pression notre plancher de soutènement, ça va donc mettre sous contrainte, parmi les muscles qui font partie de cette catégorie, ça va mettre sous contrainte nos sphincters de la continence. Donc à terme, eh bien, on va risquer des problèmes de détérioration de ces sphincters de la continence, urinaire et fécale. On va donc risquer des problèmes d'incontinence. Voilà pourquoi les exercices que je vais vous proposer ne vont pas aller dans ce sens et je vais vous proposer des exercices qui sont notamment conseillés par Bernadette de Gasquet, le docteur Bernadette de Gasquet, qui a un institut de formation, notamment à Paris, auprès duquel je me forme, pour bien aborder les abdominaux. Donc, résumons ici ce qu'il faut chercher à faire pour avoir une sangle abdominale qui, au contraire de la prise de volume et de la dilatation, les exercices abdominaux doivent aller dans le sens d'un rétrécissement abdominal et d'un étirement abdominal pour avoir un effet de gainage. Eh bien, pour terminer cette vidéo, vous avez vu que en se grandissant, en prenant de la hauteur, on est en train déjà d'étirer et de gainer notre sangle abdominale à la façon d'un tissu que l'on tend. Notre abdomen, nos muscles abdominaux font la même chose. Et si en plus, pendant ce grandissement, on expire, on rajoute encore un effet de rétrécissement. Notre sangle abdominale, par la remontée du diaphragme due à l'expiration, subit une aspiration verticale et on obtient donc un resserrement abdominal. Ce qu'il faudra rajouter comme action à ce qu'on vient de faire, se grandir, expirer, c'est resserrer, verrouiller volontairement les sphincters de la continence, puisque pendant l'expiration, les viscères étant
aspirer vers le haut. Notre diaphragme ici subit aussi une aspiration vers le haut. Lui aussi, il est légèrement aspiré vers le haut. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un travail, un effet antigravitaire. Et en verrouillant, en serrant encore un peu plus fort volontairement nos sphincters, on va augmenter cet effet puisque en resserrant, en verrouillant nos sphincters, on va favoriser, là encore, la remontée de notre plancher pelvien. Donc, tous nos organes, tous nos diaphragmes, et notamment le diaphragme du plancher pelvien, pendant notre expiration, pendant notre autograndissement, lui aussi va bénéficier d'une action antigravitaire et va remonter dans le bas-ventre. Donc là, nous aurons une action complète et très bénéfique pendant nos exercices abdominaux. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai, à la suite donc de celle-ci où nous avons planté le décor, je vous proposerai là de faire des exercices spécifiques de nos abdominaux. Je vous remercie de votre écoute et de votre concentration et comme d'habitude, je vous encourage maintenant à vous hydrater. C'est mieux de le faire maintenant, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas proposé en début de vidéo, parce que vous l'avez vu, en ayant un estomac un peu trop plein avec de l'eau, on risque des reflux gastriques quand on travaille les abdominaux. Maintenant que cela est terminé, je vous encourage à vous réhydrater. Merci et à très bientôt.